Avez-vous déjà entendu parler du bicarbonate de soude, de l'acide citrique et du percarbonate de soude? Savez-vous qu'il y a une différence d'utilisation entre ces trois éléments? Savez-vous également qu'il y a une similitude d'utilisation entre ces trois éléments? Aujourd'hui, je vais vous montrer la similitude entre ces trois éléments que vous pouvez utiliser dans vos nettoyages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Ici, nous parlons de nettoyage, de formation, d'organisation, d'astuces de nettoyage. Je suis Liliane Ekouti, je suis informaticienne de formation et mon amour pour tout ce qui est propre m'a fait ouvrir une société de nettoyage dans mon pays, au Cameroun, qu'on appelle Catalyst. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, nous allons parler des similitudes d'utilisation du percarbonate de soude, du bicarbonate de soude et de l'acide citrique. Ici, je vais beaucoup plus vous montrer comment est-ce qu'on les utilise, leurs composants chimiques et aussi les similitudes qu'on a en utilisant ces produits beaucoup plus dans le nettoyage. Je vous inviterai donc à être attentif à tout ce que je vais vous dire. Nous n'allons pas trop entrer dans les détails. Pour tous ceux qui auront besoin de plus de détails dans l'utilisation ou la composition des produits qu'on peut faire à l'aide de ces trois éléments, je vous invite à me contacter directement sur ce numéro de téléphone en bas de la vidéo. Je laisserai également mon contact dans la description de la vidéo. Encore appelé bicarbonate de sodium, le bicarbonate de soude est composé du calcaire et du sel. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du calcaire. Allez sur mes vidéos précédentes, vous allez voir, je traite d'un sujet sur le calcaire. Alors, le bicarbonate de soude est composé du calcaire et du sel. Il se présente beaucoup plus sous une forme de poudre. Dans les rayons, vous allez le trouver sous la forme typique de poudre. Il est beaucoup plus utilisé en tant que désodorisant dans le nettoyage. C'est un excellent coupe-odeur, tue-odeur. Que ce soit dans vos toilettes, que ce soit pour vos poubelles ou pour les agents de surface qui ont l'habitude de travailler dans des appartements abandonnés. Utilisez-le au préalable, il va vous couper les odeurs et ainsi vous pouvez travailler facilement sans être suffoqué par l'excédent d'odeur. Il peut également être utilisé comme un détachant efficace, que ce soit sur vos vêtements, dans vos toilettes, utilisez-le comme un détachant. C'est également une excellente poudre à recurer sur vos surfaces en inox, que ce soit vos casseroles brûlées, que ce soit les paillasses en inox, utilisez-le. Que ce soit pour nettoyer vos couverts en inox, les plateaux en inox, utilisez-le. C'est un super nettoyeur pour les surfaces en inox. C'est également un bon désinfectant. Pour toutes les surfaces que vous avez à désinfecter, vous pouvez l'utiliser. Vous allez constater du résultat. Par contre, le bicarbonate de soude n'est pas bien. Il ne faut pas le mélanger avec du vinaigre blanc. Contrairement à de nombreuses vidéos que vous allez trouver sur le net, on vous conseille de mélanger ces deux éléments, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Ça ne sert à rien en fait parce que ce mélange-là produit juste de la mousse. Vous aurez l'impression que ça produit de la mousse et que ça mousse. Or, l'effet du bicarbonate sera atténué par le mélange que vous avez fait avec le vinaigre. Pourquoi? Le mélange, ces deux mélanges, lorsqu'ils agissent chimiquement, qu'est-ce qu'ils produisent? Alors, ces deux produits mélangés chimiquement produisent trois éléments qui sont le CO2, l'eau et l'acétone de sodium. Vous voyez déjà que le CO2, c'est un gaz, donc ça va s'évaporer. L'eau, ce n'est que de l'eau. Et l'acétone, c'est aussi également un produit qui ne sert à rien. Ce qui fait que si vous mélangez, vous faites ces mélanges, il ne va vous rester que de l'eau. Parce que le CO2 va s'envoler et l'acétate de sodium ne vous servira à rien. Du coup, il va vous rester de l'eau. Autant mieux faire votre nettoyage avec un seau d'eau que de mélanger le bicarbonate de soude avec le vinaigre. Ça, c'est une révélation. Qu'on ne vous trompe plus. C'est la vérité. Ça a été prouvé chimiquement et par des experts.
L'acide citrique, quant à lui, est un acide tricarboxylique à hydroxyle. Acide qui est présent énormément dans le citron que vous utilisez à la maison. Sur le marché sous forme de liquide ou de poudre. Son utilisation, il peut être utilisé comme détartrant, il peut être utilisé comme décapant, il peut être utilisé comme blanchissant pour vos vêtements. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il est contenu dans le citron, vous pouvez l'utiliser comme le citron dans vos cycles de linge en machine. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un excellent anti-rouille. Pour vos surfaces qui sont rouillées, vous pouvez également utiliser l'acide citrique. C'est également un excellent assouplissant pour vos linges. Vous pouvez le trouver dans du Coca-Cola. Il se trouve dans du Coca-Cola. C'est pour cela que vous verrez de nombreuses vidéos sur le net qui mettent du Coca-Cola dans des produits qui peuvent nettoyer. Parce que justement dans le Coca-Cola, il y a énormément d'acide citrique. Il est bon pour éliminer vos taches de chaux, vos taches de plâtre. Il nettoie les surfaces plastiques, les surfaces en céramique. Il enlève les taches de thé et de café sur vos vaisselles. Par contre, il est assez dangereux. C'est pour ça que quand vous l'utilisez, vous devez vous protéger vos muqueuses, vos yeux, porter des gants. Et aussi, ne pas l'utiliser sur des surfaces sous forme de pierre, comme par exemple le marbre. Il n'est pas bon à mettre sur du marbre, sinon il va détruire complètement votre surface en marbre. Il n'est pas également bon de l'utiliser sur des carreaux qui sont sous forme de pierre. Lorsque vous constatez que vous avez un carreau qui est un peu poreux, ne mettez pas d'acide citrique, ne nettoyez pas ce carreau avec l'acide citrique. Il va le détruire. Il n'est pas également bon de l'utiliser sur des surfaces en aluminium. Le percarbonate de soude, quant à lui, est composé de cristaux de soude et de peroxyde d'hydrogène. Excellent agent blanchissant, il est hyper puissant sur vos vêtements. Lorsque vous faites de la lessive, vous pouvez utiliser ce produit pour blanchir les surfaces, par exemple jaunies, ou alors pour enlever les taches tenaces qui n'arrivent pas à quitter avec toutes les lessives que vous allez pouvoir utiliser sur vos vêtements. On l'appelle également eau oxygénée solide. Donc, si vous entendez parler de eau oxygénée solide, c'est que c'est du percarbonate de soude. Il contient de l'eau, du sel et de la craie. C'est ce qui lui donne le super pouvoir détachant et nettoyant qu'il a. C'est un élément, c'est un produit que vous pouvez utiliser. Il est bon pour l'environnement parce que il respecte l'environnement en fait. Par contre, il a un pH tellement élevé que lorsque vous utilisez, comme tous les produits un peu chimiques là, il faut vous protéger. Utilisez-le avec des gants, surtout protégez vos mains. Pour l'activer et lui donner plus de puissance, il faut le mélanger avec de l'eau chaude à partir entre 35 et 45 degrés au minimum. Sinon, un peu plus chauffer votre eau. Cette eau permet de l'activer et de lui donner des pouvoirs un peu plus forts que si vous l'utilisez brut. Et encore, ce que vous devez éviter avec le percarbonate de sodium, c'est que lorsque vous l'avez mélangé avec de l'eau chaude, c'est de garder la solution obtenue. Parce qu'au fil du temps, cette solution va perdre ses pouvoirs. Donc, utilisez la solution que vous avez composée, utilisez-la pour faire votre nettoyage et le reste versez. Parce que en fait, le lendemain, il n'aura pas le même pouvoir que aujourd'hui. Et vous aurez l'impression que le produit n'agit plus. Alors que c'est parce qu'il aura perdu ses pouvoirs de la veille. Donc, ne gardez pas les solutions que vous allez pouvoir faire avec ce produit. Vous avez constaté dans cette vidéo que ces trois éléments ont vraiment des similitudes. Ils sont tous détachants, ils sont tous détartrants, ils s'utilisent sur presque les mêmes surfaces. Sauf qu'il y a des petites similitudes où il y a ceux qui ont par exemple comme le percarbonate de soude. Pour l'utiliser et pour qu'il soit plus efficace, il faut l'activer avec de l'eau chaude. Vous comprenez un peu. Et l'acide citrique, le percarbonate de soude également, il est beaucoup plus blanchissant que les autres. C'est-à-dire que si vous avez un problème pour blanchir vos vêtements, choisissez d'utiliser le percarbonate de soude au lieu de prendre l'acide citrique ou alors le bicarbonate de sodium. Vous voyez un peu. L'acide citrique, lui, on peut dire qu'il agit un peu beaucoup plus il agit sur beaucoup d'éléments. Sur beaucoup d'éléments. Donc, s'il faut, vous avez un problème généraliste, je vous conseillerais peut-être d'utiliser plus l'acide citrique. Le bicarbonate de soude, quant à lui, c'est un élément que vous connaissez tous.
Mais son problème aussi, c'est que quand vous l'utilisez, par exemple, sur des surfaces où il faut trop mouiller, là, il a tendance à avoir un aspect pâteux. Et pour enlever la pâte, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, voilà un peu son problème. Mais lui également, il a les mêmes actions, les mêmes activités. Il peut également agir comme l'acide citrique et le percarbonate de sodium que nous venons de présenter tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et comme je le disais à l'entame de la vidéo, je vous attends dans vos commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me donner les axes sur lesquels nous allons plus argumenter ou alors nous allons plus nous étayer pour vous aider à comprendre les problèmes de nettoyage. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Alors, peace out.